Bonjour à tous. Je suis Michel Vivier, directeur général de Progilone. Progilone est un éditeur de SIGB qui s'appelle Sirtis et qui a la particularité d'être nativement FRBR. Alors j'espère que c'est pas ce que vous attendez de moi. Un SIGB, c'est pas ça. Il faut le faire évoluer. Pourquoi faut le faire évoluer? Parce que on voit arriver le modèle FRBR, on nous promet des réductions de coûts de catalogage, on nous promet beaucoup plus de liens entre les différentes ressources. Le modèle FRBR, c'est la clé d'entrée du web sémantique. Et en ce qui concerne le web sémantique, on a tous les outils de production de réservoirs au format RDF. Et puis les normes en ce qui concerne le link open data sont à peu près prêtes. Mais ça, c'est un discours qui date un peu. Et aujourd'hui, il y a peu de réponses opérationnelles. C'est pourquoi Progilone a décidé de développer Sirtis, parce que nous avions l'expertise FRBR et nous voulions une solution qui soit native FRBR et nous voulions également avoir une solution qui mette en œuvre les technologies du web sémantique. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler du principe de FRBérisation que nous avons mis en œuvre, parce qu'avec un logiciel nativement FRBR, il faut FRBériser au préalable le catalogue. Comment on a implémenté ce modèle FRBR au sein de la solution Sirtis. Et puis, un catalogue, il n'est utile que s'il est véritablement enrichi. Donc je vous parlerai un petit peu de ce qu'on fait en termes d'enrichissement sémantique. Alors, le principe de FRBérisation, les challenges de cette FRBérisation, c'est d'avoir un catalogue qui soit propre, qui soit nettoyé, qui soit très riche de liens entre les différentes entités, parce que ça va être tout l'intérêt du modèle FRBR. Et puis, si possible, de réutiliser les vocabulaires standards. Je pense aux ontologies RDA, mais également aux autres vocabulaires qui sont issus du Link Open Data avec FOF ou SCOS. De réaliser du dédoublonnage, des traitements spécifiques et puis alors une validation évidemment, mais après plusieurs itérations parce que l'opération ne se fait pas aussi simplement que ça. Alors le principe que l'on a adopté finalement il est assez simple parce qu'on suit une démarche classique avec une entrée de fichiers, qu'elle soit normalisée ou non, du nettoyage avec du dédoublonnage, de la transcodification, de la transformation de données. Et puis là on peut enfin travailler sur l'opération de FRBérisation avec du mapping. Et là on a la particularité de faire de la reconnaissance automatique de format, du traitement, parce qu'on a mis beaucoup de temps à mettre au point des algorithmes de FRBérisation, j'y reviendrai un petit peu par la suite, et puis travailler à partir d'un fichier pivot qui lui sera au format RDF et qui suivra l'ontologie RDA. Je dis bien RDA, il n'y a pas de tiret après RDA. Et puis enfin, ce fichier RDF pourra intégrer le nouveau système. Alors, la reconnaissance automatique de format, c'est tout simplement pour se rendre indépendant du format d'entrée. Aujourd'hui, on traite bien évidemment de l'Unimark, mais on peut aussi traiter du Mark 21 ou tout autre format qui pourrait à l'avenir rentrer dans un programme de FRBérisation. Donc c'est pour nous une garantie d'évolutivité. En ce qui concerne les algorithmes de FRBérisation, on travaille à partir de règles que l'on peut administrer dynamiquement. Elles concernent 52 cas précisément bibliographiques. Et pour l'ensemble de ces cas bibliographiques, c'est plus de 400 mappings de format Unimark. Alors, quelques exemples de cas qui sont courants, des regroupements d'éditions pour fabriquer des œuvres, mais également des adaptations, des augmentations, si on veut parler de préface ou d'agrégation, qui est un cas aussi particulier pour des titres d'ensemble ou des titres de collection.
Nous avons travaillé avec 2 bibliothèques pilotes, une de lecture publique et puis un centre de documentation pour les hôpitaux de Lyon. La lecture publique, c'est Vaux-en-Velin, avec un catalogue assez simple qui était composé principalement de livres et 60 000 notices bibliographiques. Et les Hospices civils de Lyon, qui est un catalogue un peu plus complexe, composé de périodiques et d'articles. 60 000 notices, taux de conversion proche des 100%, très peu d'erreurs observées à Vaux-en-Velin après la migration. Sur un catalogue un petit peu plus complexe, le taux de conversion est supérieur à 98%. Bon, il y a une validation qui est en cours et on fait quelques ajustements manuels. Un catalogue FRBrisé, mais il faut quand même pouvoir cataloguer au format FRBR dans la solution. Donc on est capable de faire de l'import direct RDF avec une ontologie RDA, mais on conserve aussi les entrées telles qu'ISO 2709, Z3950, et on applique les algorithmes de FRBrisation pour faire de la FRBrisation à la volée. L'implémentation du modèle FRBR dans la solution Sirtis, donc je vais vous présenter des choses qui sont assez visuelles. Quelques caractéristiques de Sirtis au préalable, c'est-à-dire qu'on est capable d'administrer dynamiquement le moteur de recherche parce que les grilles de catalogage décrivent le modèle FRBR, donc une administration des index, des facettes, du calcul de pertinence. On est capable d'administrer également le système de recommandation. Et puis quelque chose d'important, c'est que la version FR de RDA n'étant pas encore opérationnelle, on a mis en place un moteur de règles pour se rendre totalement indépendant de ces règles de catalogage et pour pouvoir assurer une certaine évolutivité en paramétrant le moteur et non pas en touchant le cœur du logiciel. Le catalogue, lui, décrit forcément les œuvres, les expressions, les manifestations et puis les items. Mais toutes les autres objets du groupe 2 et du groupe 3 sont gérés par des thésaurus. Des personnes, des lieux géographiques, des concepts, mais également des tables de valeurs, des listes de mots-clés, qu'il y ait une hiérarchie entre ces mots, qu'il y ait des formes rejetées ou des formes associées. C'est géré par un thésaurus. Ce qui fait que quand on parle de LRM, on n'aura aucun impact. Et si on veut une hiérarchie entre les entités du groupe 2, ce qui est prévu dans LRM, c'est déjà prévu dans la gestion de thésaurus. Vous avez ici un premier résultat de recherche. Donc là, c'est la partie visuelle de la présentation avec un résultat de recherche où je vais présenter les œuvres qui ont été trouvées sur ce mot-clé avec bien évidemment des facettes. Mais si je détaille, alors je vais vous présenter un détail professionnel d'abord de l'œuvre en question. Les hauts de Hurlevent, sur la partie haute de l'écran, vous avez l'œuvre et puis ses différentes propriétés. En dessous, vous avez les relations qui ont été trouvées avec d'autres œuvres, donc des œuvres, je crois qu'il y a des mangas, des bandes dessinées, également du film. Et sur la partie basse de l'écran, vous avez d'un côté les expressions et de l'autre côté l'ensemble des exemplaires pour toutes ces expressions. Et si je filtre sur une expression, je vais afficher les manifestations qui correspondent. Et là, je vois qu'on a 3 manifestations de type livre. Et sur la droite, vous avez les trois exemplaires de ces manifestations. Les relations, donc j'ai une relation adaptée en scénario de film. Si je clique dessus, donc je vais avoir les hauts de Hurlevent au format film et je vais afficher l'œuvre Les Hauts de Hurlevent. Donc toujours sur le même principe, la partie haute, l'œuvre en question et puis une expression. Et là, j'ai l'originalité d'avoir une expression de type vidéo avec 2 manifestations, une qui correspond à un DVD. Vous avez sur la droite l'exemplaire qui est disponible dans la bibliothèque, et puis une expression de type ressources numériques, donc là qui est totalement intégrée et qui est visible sur le médiathèque numérique.
Là, c'est juste un détail usager. On ne va pas lui parler d'expression et de manifestation. On va regrouper les expressions et manifestations sans vocabulaire spécifique. Et on va afficher ce détail. Et en cliquant, on peut avoir également les informations sur l'exemplaire. Là, quelque chose d'intéressant dans Syrtis, c'est la balade intuitive qui va me permettre de naviguer dans le catalogue. Je pars d'un auteur qui a écrit différentes œuvres à Maroc sur lequel je peux cliquer et afficher un titre d'ensemble qui va être à côté. Je vais retrouver l'auteur et puis les concepts qui sont associés. Si je clique sur le titre d'ensemble, je vais avoir l'ensemble des œuvres qui constituent ce titre d'ensemble. Si je clique sur le concept, je vais afficher les œuvres qui correspondent à ce concept. La gestion de thésaurus, c'est pas tant les propriétés qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est pouvoir naviguer également de manière graphique dans le thésaurus et exploiter la hiérarchie que l'on peut trouver dans un thésaurus. Donc là, j'ai pris le choix du concept son avec ses enfants. Et si je clique sur son musique, je vais afficher un autre concept et je vais pouvoir lancer la recherche à partir de ce nouveau concept que j'ai affiché. Son musique et j'ai un résultat de recherche. Je reviens dans Syrtis avec son système d'affichage de résultats. Enfin, l'enrichissement sémantique. Ce qui est important de dire quand on fait un enrichissement sémantique, puisqu'on a un catalogue qui est ferbérisé, c'est de rester dans les standards des vocabulaires du web sémantique si on veut une parfaite interopérabilité avec le web de données. Alors, l'enrichissement sémantique, c'est bien sûr et avant tout ajouter de nouveaux liens entre les différentes entités, mais c'est aussi améliorer l'expérience utilisateur et ne pas se contenter d'afficher des données standards qui peuvent être enrichies, qui sont intéressantes, mais également avec une recherche sémantique. Aujourd'hui, notre enrichissement sémantique se fait à partir d'extraction d'informations de différentes sources identifiées. Sur le link Open Data d'Epepedia, Wikidata par exemple, sur des données ferbérisées, on a DataBNF, Europeana. Et puis on travaille sur d'autres types d'enrichissement sémantique avec une amélioration de la recherche sémantique pour mieux assister l'utilisateur dans ses recherches. Et puis d'autres innovations sur la combinaison des techniques d'ontologie et d'entity matching. Et puis également de nouvelles visualisations qui sont liées au web sémantique. Je vous remercie de votre attention et puis je vous donne rendez-vous sur le forum.